Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à chacun d'entre vous. Chaque jour nous parlons de pandémie, de maladie, de mort. Parlons maintenant d'espoir, d'amour et de vie. Nous pouvons être perdus dans cette situation, séparés. Soyons la lumière et soyons unis par notre Sauveur. Nous vivons dans une urgence permanente, mais prenons le temps de revenir à notre premier amour, Jésus. Comme le pasteur Charles l'a dit dimanche dernier, d'après le livre de l'Apocalypse. Quelques annonces. Rappelez-vous que le jeudi, nous avons une réunion de prière sur Zoom de 7h à 7h30. Le lien est dans le e-bulletin et également envoyé par email. Nous lisons ensemble la Bible quotidiennement, le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 16. Et Charles fait une vidéo de milieu de semaine sur ce livre, sur ce chapitre. Et maintenant, c'est le temps de louer et d'écouter la parole de Dieu. Merci à Rebecca de nous guider dans la louange, à JB pour la traduction, à Xavier pour le montage. Et rappelez-vous, en Dieu, tout est sous contrôle. Appréciez le culte, soyez bénis. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin, and he bare my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah.
There is a hope that burns within my heart, that gives me strength for every passing day. A glimpse of glory now revealed in meager parts, yet drives all doubt away. I stand in Christ with sins forgiven, and Christ in me the hope of heaven, my highest calling and my deepest joy, to make His will my home. There is a hope that lifts my weary head, a consolation strong against despair, that when the world has plunged me in its deepest pit, I find my Savior there. Through present sufferings, future's fear, He whispers courage in my ear, for I am safe in everlasting arms, and they will lead me home. There is a hope that stands the test of time, that lifts my eyes beyond the beckoning grave, to see the matchless beauty of a day divine, when I behold His face. When sufferings cease and sorrows die, and every longing satisfied, then joy unspeakable will flood my soul, for I am truly home. When sufferings cease and sorrows die, and every longing is satisfied, then joy unspeakable will flood my soul, for I am truly home. Well, thank you, Rebecca, for leading us in Merci Rebecca de nous avoir conduits dans la louange aujourd'hui et Sébastien d'avoir ouvert notre culte, Jean-Baptiste pour la traduction et Xavier pour l'édition de la vidéo. Notre équipe s'étend et nous sommes vraiment reconnaissants pour tous les volontaires et bénévoles qui rendent ça possible. Alors je voudrais dire quelque chose avant le message aujourd'hui, une annonce par rapport aux enfants, au ministère des enfants, et ce que Myriam vous a envoyé dans un email, c'est comment les enfants peuvent participer pendant le service, pendant le culte. Et l'idée, qui est en fait venue de ce qui s'est passé il y a quelques semaines, à la fin d'un des cultes, avant de rentrer dans le confinement, Juliette Colli est venue me voir. Elle m'a donné un dessin qu'elle avait dessiné pendant le culte. Voilà. Voici l'image qu'elle a dessinée, le dessin qu'elle a fait, et ça m'a donné une idée. Et Myriam m'a pris cette idée et est partie avec ça, et a bossé là-dessus. En fait, c'est l'idée que, alors qu'on parle de plusieurs choses pendant le message, il faut donner aux enfants une opportunité de dessiner, d'en faire quelque chose, de s'en approprier, quel que soit l'art qu'ils veulent utiliser. Et ensuite, ils peuvent nous l'envoyer, on peut le scanner, on peut en prendre une photo, ou ils peuvent se prendre en photo avec leur dessin ou leurs parents. Et on pourra inclure cela à la fin de la vidéo, la semaine d'après.
du culte en ligne. Et ça permet comme ça de partager leur travail, leur participation. Et on veut vraiment encourager les enfants et les parents à faire cela. C'est quelque chose qu'ils peuvent même faire ensemble, parents et enfants. La deuxième chose, c'est que nous allons entrer dans la saison de l'Avent pour célébrer la naissance de Christ. Le 29 novembre, c'est le premier dimanche de l'Avent. Et ce qu'on va faire pour l'Avent, c'est, je vous invite à être créatif. Vous pouvez faire votre propre couronne de l'Avent, ou si vous l'avez déjà, si vous en achetez une, ça ira aussi. Et donc chaque dimanche de l'Avent, on va envoyer une lecture à faire en avance, que vous puissiez avoir ça pour votre famille ou pour vous-même. Et vous pourrez alors participer quand nous ferons cette lecture pour l'Avent, pour se souvenir de l'importance de la venue de Christ. Et la deuxième chose que nous voulons faire, juste tout comme la lecture avec les enfants, le dessin des enfants, je veux dire, vous pouvez vous prendre en photo, prendre votre couronne de l'Avent en photo pour nous envoyer cela si vous le souhaitez, et on pourra inclure cela à la fin du culte suivant, du culte en vidéo. De cette manière-là, vous pouvez participer pendant ce temps de l'Avent. Donc avant que nous commencions notre message, prions. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, nous te demandons de bénir ce temps ensemble. Nous te remettons cet enseignement de la parole et nous prions pour la gloire, que la gloire de ton nom vienne par le Saint-Esprit, au nom de Christ. Amen. Eh bien, ce que je voudrais faire, tout premièrement, avant de commencer, c'est faire une petite balade à travers ce que ça veut dire une porte ouverte. Alors, est-ce que la porte est ouverte? La porte de nos cœurs, de notre cœur, ou est-ce qu'elle est fermée? L'image de Jésus qui se tient à la porte et qui frappe, c'est une image vraiment visuelle, vraiment de ce qu'est le secret, de comment nous pouvons avoir une passion spirituelle pour la gloire de Jésus-Christ. Et ça, c'est bon pour les églises, pour nous en tant que disciples. Et alors que nous venons vers lui, nous devons comprendre que même dans ce contexte, et dans le contexte dans lequel c'est écrit, alors regardons dans quel contexte cela a été écrit, regardons ce que ce passage veut dire, cette lettre aux 7 églises, et surtout la dernière église, l'église de Laodicée. Donc, alors que nous étions en dehors de cette superbe cathédrale, où il y avait des portes ouvertes et des portes fermées, et que nous revenons à cette idée de qu'est-ce que ça veut dire « Je me tiens à la porte et je frappe » quand Jésus dit cela. On doit comprendre que ça veut parler de notre passion spirituelle et qu'il faut que cela soit restauré, et que cela est restauré quand nous ouvrons la porte à sa présence. Mais ça, on peut seulement le comprendre quand on regarde le contexte. Ici, dans le 3e chapitre du livre de l'Apocalypse, cette dernière lettre à l'église de Laodicée, et nous commençons à voir quelque chose qui est très très important pour nous. C'est parce que il parle à son église. C'est Jésus directement qui parle à son église, et c'est sa dernière lettre à la dernière église. C'est important que nous comprenions parce qu'en fait, ça nous parle à toutes les églises. Alors écoutez ces leçons. Les avertissements dans les 7 lettres aux 7 églises, de perdre son premier amour, des choses comme ça, ou le problème de la tiédeur ou de l'indifférence spirituelle. Et on peut se demander, pourquoi est-ce que cela est important? Mais parce qu'en fait, quand il confronte les églises de Laodicée, en fait, pour toutes les autres églises, il y avait des éloges. Il dit, je vous donne des éloges pour ceci, mais j'ai cela à vous reprocher. Mais à l'église de Laodicée, il n'y avait pas d'éloges ou d'encouragement. Il n'y avait aucun encouragement, seulement des réprimandes. Et donc c'est vital que nous comprenions pourquoi. Parce que quand nous voyons cela, c'est cette indifférence spirituelle, cette tiédeur des Laodicéens que Jésus leur reprochait, c'est vraiment quelque chose qui affecte tout. Ça affecte tout dans l'Église et pour nous en tant qu'individus. Vous voyez, sans passion spirituelle pour Jésus-Christ, notre premier amour va devenir tiède, nos peurs vont nous submerger, notre pureté doctrinale et toutes nos croyances vont mal tourner si on n'en prend pas soin.
Et en fait, il faut vraiment qu'on désire expérimenter, vivre cette réalité spirituelle. Il faut que ce soit une passion. Et je pense que vous avez tous expérimenté cela. Ça affecte aussi notre adoration, notre obéissance, notre désir de connaître la vérité, de servir, de rendre témoignage de sa grandeur à tous les gens autour de nous, aux gens qui sont perdus. Ça sape notre vie de prière et notre soif pour sa parole. Ça sape nos relations et cela nous prive de la plénitude qui est dans sa joie. Et ça suce la vie spirituelle qui est en nous. Et souvent, on s'en aperçoit à peine. Et donc les Laodicéens ne s'en sont pas rendus compte. Ils sont passés à côté. Et c'est graduel, ça commence avec nos choix. C'est pour ça qu'on peut vraiment ne pas s'en apercevoir. Et alors que nous venons à ce passage, alors nous devons réaliser que c'est vraiment d'une importance vitale. Et la réalité, c'est que notre passion spirituelle est restaurée quand nous ouvrons la porte à sa présence. C'est ce que le verset 20 nous dit. Cela change tout pour nous. Mais il y a un processus qui nous amène à ce point-là. Et un processus qui nous aide à comprendre de quoi ça parle. Et comment retrouver ce désir spirituel de vivre notre vie spirituelle telle que nous la désirons. Alors regardons la parole de Dieu ensemble. Ce qui est intéressant dans ce chemin qui revient vers la spiritualité, vers comment retrouver cette réalité spirituelle, cette vitalité. Tout commence par Jésus, parce que c'est notre Sauveur souverain. Et on lit au verset 14, « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que déclare l'Amen, le témoin fidèle et véritable, qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. » Donc, quand on revient au verset 20, qui se tient à la porte? C'est pas un mendiant, c'est pas quelqu'un qui dit qui supplie qu'on le laisse entrer. C'est Jésus, le Seigneur et souverain de gloire, le Créateur de toutes choses, celui qui a toute autorité sur la terre et au ciel. C'est notre précieux Sauveur qui est mort et qui est ressuscité pour nous et qui règne victorieusement, qui est souverain et qui parle à son Église, à son peuple. Quand on comprend qui parle, qui porte ce message, on devrait plutôt se mettre à écouter. Et à moins que nous ne comprenions vraiment qui est à la porte, pas une version minimalisée de lui, mais le grand et vrai Sauveur et Seigneur, la troisième personne de la création, le Créateur, non, la troisième personne de la Trinité, pardon, le Sauveur et le Créateur de l'humanité, celui qui connaît toutes choses et qui nous aime, alors ça doit commencer à changer comment nous comprenons ce message. Donc ça commence toujours par Jésus, ça commence toujours par remettre à sa place qui il est, avec un regard nouveau pour voir sa merveilleuse grandeur. Ça, on a besoin que ce soit rafraîchi de manière régulière. Mais c'est également, comment retrouver notre passion spirituelle, c'est également, il faut qu'on voit nous-mêmes notre indifférence spirituelle comme Dieu la voit. Nous devons voir donc qui est Jésus, mais comment il voit notre indifférence spirituelle. Au verset 15, on lit « Je connais ton activité. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais l'un ou l'autre. Mais tu n'es ni bouillant ni froid, tu es tiède, de sorte que je vais te vomir de ma bouche. » Waouh, c'est très visuel. Il n'y a pas d'éloge là-dedans, hein, c'est que des réprimandes. Et c'est assez dur, c'est dur. Et l'image est réelle. Et Jésus comprend quelque chose. Et pourquoi il est tellement passionné dans cette déclaration? C'est comme nous l'avons déjà dit, parce que l'indifférence spirituelle, la tiédeur, ça affecte tout.
dans notre vie chrétienne. C'est pour ça qu'il ne peut pas la tolérer. C'est pour ça que Jésus est vraiment sérieux sur ce sujet. Et vraiment, en fait, ce que dit Jésus, c'est que je suis révolté par votre tiédeur. Votre indifférence spirituelle envers moi, le Créateur et le souverain, le Sauveur souverain, n'est pas acceptable. Et il utilise cette métaphore de l'eau tiède, ou d'une boisson tiède. Donc là, les Laodicéens auraient compris cette métaphore, parce qu'eux, ils n'avaient pas vraiment d'eau qui était fournie dans leur ville. C'était une ville d'Asie mineure, moderne, mais là d'où l'eau venait, c'était d'une source d'eau chaude. Donc en fait, l'eau venait d'une source d'eau chaude, mais le temps qu'elle descende à Laodicée, elle était tiède. Donc on lit dans la lettre aux Colossiens aussi que les Colossiens avaient de l'eau froide. Et l'idée dans ces temps-là, c'est que on ne boirait pas de l'eau tiède, on boirait seulement de l'eau chaude ou froide, une boisson chaude ou une boisson fraîche. Mais si vous goûtiez quelque chose de tiède, ça aurait été dégoûtant pour vous, de manière à vomir. Et donc cette image vraiment très claire pour les Laodicéens, c'est que eux, ce qu'ils ne toléraient pas dans une boisson, lui ne tolérait pas en eux non plus. Votre tiédeur spirituelle n'est pas acceptable, n'est pas toléré, ça ne me plaît pas. Jésus leur dit clairement que ce qu'il préfère, je préférais que vous soyez froid ou chaud, l'un ou l'autre. Mais ce n'est pas une invitation à être froid, évidemment. Mais ce que c'est que c'est un rejet total de l'indifférence, de la tiédeur. Il désire qu'il vibre de passion pour Christ. Et c'est tellement important de voir cela. Il y a un endroit à Disney World à Orlando, d'où je viens, où nous allions, et qu'une fois nous étions avec notre petit-fils, lui avait déjà été là, et en fait, il y a un endroit où on peut vraiment goûter toutes les boissons non alcoolisées du monde entier. Ils ont des petites... bien sûr, ça a été fermé en temps de Covid, mais ils ont des petits échantillons de boissons à goûter. On peut goûter différentes boissons sans alcool, et il en a goûté une qui était vraiment pas bonne, il l'a pas aimé, et il voulait faire une farce à son grand-père, alors il m'a dit « Ah, tiens, tu devrais goûter ça !» Alors j'ai goûté, et c'était horrible. C'était dégoûtant. Bien sûr, je ne pouvais pas cracher parce que j'avais des gens, j'étais dans un endroit public, mais la réalité, c'était que ce goût était juste horrible pour moi. Et bien sûr, ça l'a bien fait rire, hein. Ça l'a bien fait rire, le petit-fils. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est comme ça que Dieu ressent quand nous n'avons pas de passion pour lui. Ça devrait être quelque chose qui est vraiment un mauvais goût. Pour nous, nous devrions le reconnaître. Et la réalité, c'est que nous vivons dans un temps d'un christianisme tiède et d'indifférence spirituelle, parce que les choses de Dieu dans nos vies sont étouffées par d'autres choses. Nous sommes fatigués, nos passions sont épuisées. Ce qui était avant chaud est maintenant tiède, notre passion pour lui. Et on va d'une chose à une autre en essayant de chercher la joie, le bonheur, un petit peu de bonheur par-ci, par-là. Et pourtant, nous comprenons qu'aucune de ces choses ne peut vraiment nous satisfaire. Et qu'il faut qu'on revienne à ce qui nous donne le plus de joie. Alors, un christianisme sans passion, ça tue tout. Ça a pour conséquence une église morte. L'église de Laodicée était en train de vivre cela. Il y a juste assez de formes de religiosité, mais pas assez pour en tirer de la joie et de la passion. Donc, c'est vraiment c'est pas attrayant pour les gens qui regardent de l'extérieur. Et il n'y a pas de pouvoir spirituel assez pour transformer les vies. Alors pourquoi quelqu'un voudrait de cela? Il n'y a pas de vitalité, il n'y a pas de passion. Ça donne pas envie. Alors les autres choses qui se mettent sur notre chemin, il faut vraiment les retirer, c'est écrit dans les Écritures. Ce qu'on lit dans les versets 17, c'est que pas de l'Apocalypse, hein, mais il ne faut pas échanger. Ah, voilà, verset 17, on dit « Tu dis, je suis riche et j'ai fait de bonnes affaires, je ne manque de rien,
Mais en fait, il répond, en fait, tu ne sais pas combien tu es malheureux et misérable. Ce qu'il a dit avant, c'est qu'il ne faut pas échanger des choses matérielles contre des joies spirituelles. Vous imaginez qu'on vous dit ça à l'église? Combien tu es malheureux et misérable? Les Laodicéens étaient connus pour 3 choses. Enfin, la ville de Laodicée. Ils étaient un carrefour de commerce, donc ils étaient connus pour leur commerce et leur banque. Ils étaient vraiment riches. Ils étaient aisés. En fait, il y a eu 35 ans plus tôt, il y a eu un tremblement de terre, mais ils étaient tellement riches qu'ils ont pu tout reconstruire. Ils étaient également connus pour faire des murs de la laine et des tissus noirs de luxe et des vêtements brillants, resplendissants. Et alors que nous lisons là, nous allons comprendre qu'ils étaient également connus pour leur médecine, parce qu'ils avaient une école de médecine, surtout pour les aveugles, pour les choses qui concernaient les yeux. Ils avaient les meilleures médecines du Moyen-Orient. Et donc ils se disaient, on n'a besoin de rien, on est satisfait, on a tout ce qu'il faut, on est riche. Et ce qu'ils disaient vraiment, c'est, je me satisfais des richesses de ce monde, de l'apparence, des vêtements. Et ce qu'ils pensaient en eux, c'était que toutes ces choses et cette découverte de cette substance qu'ils mettaient dans leurs yeux, ils étaient satisfaits des choses matérielles, des choses extérieures, la réputation. Et ça peut décrire l'Église aujourd'hui également. L'Église est riche de nos jours. Il y a plein de choses qui sont belles, et c'est tellement facile d'être séduit par les belles choses de ce monde, les divertissements, pour rechercher la gloire, la fortune, la célébrité, mais on passe à côté des vraies choses. Alors quelle est la solution? Eh bien, Jésus donne la solution à l'église de Laodicée, et il dit cela. Pour retrouver notre passion spirituelle, ça commence avec un rejet du statu quo. Au verset 18, on lit « C'est pourquoi je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Achète aussi des vêtements blancs pour t'en couvrir et n'avoir plus la honte de paraître nu, ainsi qu'un remède pour soigner tes yeux et leur rendre la vue. » Vous voyez, il leur parle exactement de ces choses dont ils étaient fiers, et il les retourne dans le contexte de la réalité spirituelle dans laquelle ils sont. Il faut d'abord qu'ils reconnaissent que les richesses spirituelles sont beaucoup, beaucoup mieux que les richesses matérielles. L'or purifié, c'est vraiment l'image de ce que c'est, comment c'est précieux, combien c'est précieux de recevoir l'amour et la miséricorde de Dieu. Toutes les richesses de la croix et de la tombe qui est vide, le pouvoir de la résurrection, la réalité de son intercession pour nous, la victoire, tout ça, ce sont les vraies richesses. Et nous avons besoin d'une paix dans cette vie par ces richesses spirituelles qui sont éternelles, et ça nous donne cette paix. Et il faut avoir soif de cette transformation et de cette paix dans nos vies. Et donc Jésus leur a dit, venez à moi. Et c'est aussi de reconnaître que nous sommes nus et misérables et que nous avons besoin d'être vêtus et que la seule chose qui couvre nos péchés, notre honte, c'est la justice de Dieu. Il n'y a pas aucun vêtement brillant, magnifique, qui va régler cela. Nous avons besoin de la justice qui guérit, qui purifie, qui couvre notre honte spirituelle et notre nudité spirituelle, qui lave toute honte, parce que nous sommes acceptés par Dieu grâce à Jésus et nous avons sa justice. Ce n'est pas l'apparence extérieure, c'est cette purification intérieure. Nous sommes revêtus de sa justice, ce qui nous couvre complètement et ça recouvre toutes nos hontes et nos péchés. Nous devons être en demande, avoir une soif pour cela, nous devons désirer cela au-dessus de toute autre chose. Et nous devons également reconnaître que ne pas être satisfait du statu quo, il faut reconnaître qu'il y a un aveuglement spirituel, que ce remède dont j'ai parlé à mettre sur les yeux pour régler le problème de l'œil, ça ne règle pas le problème de leur âme, de leur spiritualité. Ça n'a pas réglé le problème de ce besoin qu'ils devaient voir et le fait qu'ils étaient en train de s'éloigner
Il n'y a pas de remède pour ça. Et ils étaient en train de s'habituer à ne pas regarder à ce qui n'allait pas. Nous devons avoir ce désir désespérément de voir notre Église retrouver cette passion et toutes les implications que cela entraîne. Nous devons prier, Seigneur, donne-moi les yeux pour voir quand je m'éloigne de toi, de ton chemin. Mais rends cela tellement évident pour moi que je puisse le voir et que je puisse me retourner sur le bon chemin. Ouvre mes yeux, que les écailles tombent de mes yeux. Fais en sorte que je sois mal à l'aise et qu'il y ait un manque de satisfaction quand je m'éloigne de toi, au lieu de me rapprocher de toi. Et c'est seulement quand nous aurons ce manque de satisfaction avec le statu quo que nous pourrons revenir vers une relation passionnelle avec Jésus, passionnée. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est pour ça qu'il dit de se repentir honnêtement. Ce manque de satisfaction au statu quo, ça mène à la repentance. Ça nous mène à cette porte où Jésus est en train de frapper. Ce n'est pas une réponse passive. On est brisé, c'est de la soif, c'est ce désir profond pour une réelle spiritualité qui doit commencer ce changement en nous. C'est ça la repentance, c'est aller dans une autre direction que là on était en train d'aller. C'est se détourner de la tiédeur et se tourner vers la soif de cette réalité spirituelle. Les amis, nous devons être satisfaits de ce que Dieu nous fournit, oui, mais nous ne devons pas être satisfaits de la tiédeur ou d'une indifférence spirituelle. Ça doit nous amener vers la porte où Jésus frappe. Ça doit nous amener à ce Sauveur qui frappe à la porte. Et il ne faut pas, nous recourber, nous recroqueviller et ne pas regarder, mettre la tête dans le sable. Il faut l'inviter à venir. Et alors nous venons et nous comprenons que ça, c'est ce que nous sommes appelés à faire. C'est ça dont on parle quand on dit passion spirituelle. C'est de restaurer notre passion en l'invitant, en ouvrant la porte, en l'invitant en nous. Jésus est à l'intérieur, il ne doit pas rester à l'extérieur. Au verset 19, on lit « Je réprimande et corrige tous ceux que j'aime. Faites donc preuve de zèle et change de comportement. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. » Nous voyons cela et nous rappelons de ce que cela dit. Jésus dit « je vais te vomir ». Il ne dit pas « je te vomis » ou « je t'ai vomi ». Donc il y a encore de l'espoir pour les Laodicéens. Et, même s'il les réprimande, il leur dit « je vais te vomir de ma bouche ». Mais ce n'est pas fait, il y a une issue. Vous voyez, c'est ça la différence entre les chrétiens et les non-chrétiens. Ces versets qui sont utilisés parfois pour l'évangélisation, mais en fait, c'est vraiment donné dans le contexte des 7 églises, pour les chrétiens. Donc c'est pour les chrétiens. Et c'est un appel pour nous en tant qu'individus. Et il y a marqué, si quelqu'un... Et regardez, il parle d'abord aux Laodicéens comme une église, et ensuite, il parle aux personnes dans l'église. Et à nous tous, en fait. Vous voyez, si l'Église doit être passionnée, si l'Église doit être en feu pour Christ, ça doit commencer avec moi et avec vous. Nous devons voir, quand on a dit avant qu'on doit commencer par Jésus, bien sûr, ça commence par Jésus, on doit le voir lui, parce qu'il dit, je vous réprimande parce que je vous aime, je vous discipline parce que je vous aime, j'ai envie de prendre soin de vous, je vous confronte dans votre péché et votre indifférence pour vous ramener à moi. Il dit, écoutez ma voix, il dit, écoutez ma voix, je suis là. J'adore quand cela dit cela. Voici, je suis là. Et moi, je pense que ce qu'il est en train de dire, c'est, tu m'as peut-être oublié, mais je ne t'ai pas oublié. Et voici, je frappe. Cher chrétien tiède, tu t'es peut-être éloigné de moi, mais moi, j'ai toujours été là en train de toquer à ta porte et de t'attendre. Alors écoute et ouvre la porte, arrête de m'ignorer, vous dit Jésus. Ouvre la porte, ouvrez la porte. Nous voyons que quand nous ouvrons la porte à sa présence, cela change tout. Et à quoi ça ressemble de réorganiser sa vie autour de sa présence?
Parce que je pense que nous devons vraiment aller, avec cette métaphore, aller plus loin dans cette métaphore. Jésus vient et veut rentrer à l'intérieur de nous. Alors que se passe-t-il si vous invitez Jésus à venir dans votre maison, dans votre foyer, et encore plus dans votre vie? On arrêterait de faire des choses qu'on ferait et on se concentrerait sur lui. Vous ne l'ignoreriez pas. Tout serait à propos de lui. Il s'agit de lui, c'est votre invité, il est venu dans votre foyer. Vous n'allez pas l'ignorer. Et donc tout d'un coup, tout devient à propos de sa présence dans votre vie. Vous l'inviteriez à l'intérieur et ça changerait tout. Ça changerait votre programme, votre emploi du temps, vos relations, vos priorités. Tout ça changerait. La manière dont vous aimez changerait. Il deviendrait la priorité. Parce qu'il est avec vous. Parce qu'il est le sauveur souverain. Il est le sauveur de votre âme. Celui qui aime votre âme. Donc ça change. Il change votre emploi du temps. Il devient votre priorité. Vous commencez la journée avec une question comme « Quels sont nos plans pour aujourd'hui, Jésus ?» C'est pas une mauvaise question à poser. Et si la première chose que vous faisiez quand vous vous levez le matin, c'est de dire « Alors Jésus, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Dis-moi et je te suivrai. » Si vous lui parlez, et s'il est avec vous, vous lui parleriez. Ce serait ridicule de ne pas lui parler. Vous imaginez inviter quelqu'un à l'intérieur de chez vous et ne pas lui parler alors que maintenant il est avec vous, à côté de vous? De l'ignorer? Tiens, tu t'assois là et on ne leur parle pas? On ne lui parle pas? Ou presque jamais? Non, il s'agit de communion fraternelle et de fraternité. Une des choses que j'aime à propos de la vie en France, c'est la manière dont les Français s'attardent à table autour d'un déjeuner ou d'un dîner. Il y a différentes étapes dans le déjeuner, différentes phases, et ils apprécient ce temps et cette communion fraternelle. Et il n'y a pas, pareil, il n'y a pas d'urgence avec Jésus, on n'est pas là pour se précipiter, on prend son temps, on l'invite à venir, à avoir une relation. C'est à propos d'une relation. Il s'agit bien d'une relation avec lui. Et si vous l'invitez dans votre appartement, dans votre foyer, dans votre vie, vous allez également le servir. Quelle serait la première chose que vous lui diriez? Est-ce que je peux t'offrir quelque chose? Comment je peux te servir? Et il vous dirait probablement, eh bien, tu peux me servir en servant tes frères et sœurs autour de toi et les gens dans le besoin, tous les gens qui sont dans le corps de Christ et ceux qui sont à l'extérieur. Et il vous dirigerait. Et l'autre chose, c'est qu'il viendrait avec vous, avec sa puissance. Il ne dirait jamais, tiens, tu vas aller servir par là, et moi je vais aller servir par là. Il dirait, toi et moi, nous allons servir ensemble. Je ne t'enverrai jamais servir sans ma présence, mon pouvoir, sans mon Saint-Esprit. Nous allons ensemble. Parce que nous sommes ensemble maintenant. Il n'y a pas de christianisme tiède. C'est une relation inséparable. On travaille ensemble avec la gloire de Dieu. Et ce n'est pas juste une visite, il s'installe, il emménage, parce que quand Jésus vient dans votre vie, dans votre foyer, dans votre famille, dans votre travail, dans tout ce que vous faites, ça veut dire qu'il est souverain sur tout cela, sur toute chose. Et ça, c'est bon, c'est une bonne chose, parce que le résultat, on le voit dans le verset suivant, c'est génial. À ceux qui auront remporté la victoire, j'accorderai le droit de siéger avec moi sur mon trône. Tout comme moi, après avoir remporté la victoire, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. La réalité, c'est que, alors que nous l'invitons dans nos foyers, dans nos vies, et qu'on accepte ses promesses, on va le rejoindre dans ses promesses, sur son trône, avec lui pour l'éternité. Vous voyez, si nous refusons la tiédeur et que nous suivons passionnément notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous avons la promesse de régner avec lui pour l'éternité et d'avoir la victoire. Et j'aime beaucoup ce que A.W. Tozer dit. C'est tellement complètement satisfaisant de se tourner de nos limitations vers un Dieu qui n'en a pas. Alors, je ne vais pas ressortir vers la porte de la cathédrale, même si elle est très belle, cette cathédrale. Je suis juste devant ma porte. Parce que cette invitation,
était pour nous individuellement, personnellement, chaque disciple de Christ. Et la question devant nous, c'est est-ce que nous désirons vraiment quitter cette tiédeur ou tout ce qui diminue notre passion? Est-ce que nous sommes désireux d'accepter ce que Dieu a pour nous en tant que chrétiens et de dire j'en veux plus? Je veux savoir qui Christ est dans ma vie. Je veux plus de qui est Christ dans ma vie. Donc je vais faire comme il nous a demandé de faire. Il frappe à la porte et je vais ouvrir la porte pour lui. Jésus-Christ. Viens inonder nos vies avec ta présence, avec ta puissance et avec ta joie. Rapporte-nous toutes ces choses que tu as prévues pour nous. Cet endroit est à toi, tout est à toi, nous t'appartenons, viens maintenant et transforme toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Lightning and thunder, I'm hiding under your love. Jesus, your love. Darkness around me, but you surround me with your love. Jesus, your love. You are my rescue, you are my Savior. You'll always keep me with you forever. When I need you, you're there, 'cause you are my rescue. You are my rescue. There's nothing greater, there's nothing stronger than your love. Jesus, your love.